Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais tester pour vous un fond de teint à tout petit prix à moins de 8 €. Donc je sais que c'est une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux, sur YouTube, je suis pas la première à le faire. Mais moi aussi j'ai craqué pour ce fond de teint et je voulais voir ce qu'il a dans le ventre. Donc je voulais vous montrer et je me suis dit pourquoi pas vous montrer en même temps pour vous aussi si vous cherchez un fond de teint à petit prix et accessible, voir ce qu'il a, ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il rend comme effet. Donc de quel fond de teint je parle, je pense que vous savez. Donc c'est ce fond de teint-ci, donc de chez Wet n Wild, c'est le Photo Focus. Donc le fond de teint, donc foundation, je l'ai pris en teinte nude ivory. Donc c'est ivoire nu. Donc c'est pour les peaux claires qui n'ont pas de sous-ton, donc c'est neutre. Donc moi j'ai pas une peau avec une carnation qui a des sous-tons rose ou jaune ou olive. Donc du coup comme c'est neutre, j'ai pris celui-ci. Donc je vous le montre de plus près. J'espère que vous verrez bien. Voilà. J'espère que vous aurez une bonne luminosité et vous me direz tout ça en commentaire parce que comme vous savez on est presque en hiver, maintenant le jour se couche très tôt, la nuit tombe très tôt. Du coup vu que déjà de base mon appartement il n'est pas très lumineux, donc là je filme avec les éclairages artificiels, je suis obligée. J'espère que ça ira pour vous, vous me direz tout ça en commentaire, je fais au mieux que je peux. Alors donc déjà pourquoi j'ai pris ce fond de teint? Donc déjà j'ai vu des revues, il m'a bien plu, il est pas très cher. Il est un tout petit peu moins de 8 €, il est à 7 € quelque chose. Moi je l'ai trouvé à Carrefour pour ma part. Donc c'est pas l'endroit où vous pouvez le trouver le moins cher. Mais c'est le plus accessible, on va dire Carrefour, presque toutes les villes ont un Carrefour, presque. Je sais qu'on peut le trouver le moins cher sur Maquialia. Et qu'il y a même des teintes, il y a plus de teintes. Moi j'ai pris la plus claire que j'ai trouvée, mais logiquement j'aurais dû prendre porcelaine, mais je l'ai pas trouvée en magasin, donc j'ai pris la plus claire que j'ai trouvée en magasin. Porcelaine on peut la trouver sur le site de Maquialia et sur Amazon. Sur Amazon on peut le commander également, mais Amazon ça sera plus cher parce qu'il n'y a pas de livraison Prime. Et donc ceux qui ont Prime ne pourront pas en bénéficier, et donc il faut payer les livraisons en plus. Et je crois que ça équivaut au prix du fond de teint à peu près. Donc ça vaut pas trop le coup, mais il y a la teinte porcelaine pour ceux qui en ont vraiment besoin. Moi je pense que cette teinte va bien matcher avec ma carnation, c'est la plus claire. Voilà, donc un peu moins de 8 €, donc c'est vraiment pas cher pour un fond de teint. Aussi autre point qui m'a séduite, c'est qu'il est cruelty free. Donc moi vous savez que je fais très attention à essayer de trouver au maximum, d'acheter au maximum des produits cruelty free quand j'en ai l'occasion et que je peux trouver. Donc là vous voyez le petit logo avec le petit lapin de la PETA. Voilà, donc ça c'est très important. C'est un flacon en verre, donc ça fait un petit peu plus luxe on va dire. Et puis le bouchon en plastique tout simplement. Donc derrière c'est écrit les petites choses, je vais vous dire qu'est-ce qui est écrit. Donc la référence du produit c'est E363C, donc en teinte nude ivory. Donc c'est écrit Goodbye Photo Flashback, donc aide à éliminer la réflexion sur les particules blanches. Donc testé dans cette condition de lumière, meilleur modèle de téléphone intelligent. Donc c'est testé avec les meilleurs modèles de téléphone intelligent et avec et sans flash. Donc testé, non testé sur les animaux et made in USA, donc fabriqué aux États-Unis, et c'est vegan également. Donc il y a le petit logo vegan aussi pour ceux qui s'intéressent, et c'est cruelty free, je le répète, non testé sur les animaux, c'est très important pour moi. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez un petit peu. Donc comment ça se présente tout ça? Donc vous l'ouvrez. Et c'est une petite spatule, donc voilà, comme ça, j'espère que vous verrez bien. Et aussi quelque chose que j'aime beaucoup, et certains produits Yves Rocher le font également, c'est quand vous le refermez, écoutez bien. Voilà, vous avez un petit clic qui vous vous certifie que le produit est bien fermé. Et moi j'aime bien parce que j'ai tendance à fermer comme ça mes produits pour être sûr qu'ils soient bien fermés, pour pas que le produit sèche à l'intérieur, parce que le maquillage ça coûte cher, donc du coup je fais attention. Et c'est vrai que c'est bien pratique quand on a ça. Rimmel aussi le fait et je trouve que c'est bien pratique, donc si tout le monde pouvait le faire ça serait super cool. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Donc je vais le tester et puis on se retrouve tout de suite pour la démo. Allez c'est parti! Ok, du coup vous me retrouvez totalement démaquillée au naturel, n'ayez pas peur. Donc
Là donc moi je me suis attachée les cheveux donc pour bien pouvoir me maquiller parce que je sais pas comment ils font les autres. J'ai vu plein de tutoriels avec des filles qui ont les cheveux longs. J'ai vu plein de tutoriels avec des filles aux cheveux longs ou même pas forcément des cheveux mi-longs par exemple, qui laissent leurs cheveux ou pour se maquiller leurs boucles d'oreilles. Je sais pas comment vous faites, moi je peux pas avoir les cheveux sur le visage, sinon je me mets partout dans les cheveux donc pas possible. Donc j'ai préalablement mis donc ma crème contour des yeux, mon Panda Stix et ma crème de jour. Voilà. Donc si vous voulez, je voulais vous montrer vite fait pour que vous voyez, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc moi j'utilise celle-ci en crème de contour des yeux. Donc c'est la Nectar Beauty, donc la contour yeux fraîcheur défatigant à la pulpe de concombre. Voilà. Donc je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. On la trouve à Carrefour en fait. Mon Panda Stix, donc comme d'habitude, donc de chez Tony Moly, donc c'est le So Cool Eye Stick Dream, donc Panda Dream, donc c'est de Tony Moly. Donc c'est pour juste remettre ici autour de la cerne en fait, pour défatiguer, décongestionner un petit peu le regard. Et ma crème de jour, donc bon, c'est pas spécialement pour visage, mais en ce moment je mets la Nivea, donc le lait huile fleur de cerisier à l'huile de jojoba. Et huile de jojoba, pardon. Donc j'aime beaucoup, je vous en reparlerai dans mes produits terminés très prochainement, mais elle est très bien. Donc là moi j'ai attendu un petit peu, donc ça sèche un peu. Donc avant je vais mettre mon primer, donc mon face primer de chez Bis Cosmetics, donc c'est de la gamme LOL, pardon, le face primer. Donc je l'aime bien celui-ci, je trouve qu'il fait bien adhérer les matières. Et en plus il fait un petit peu un effet flouté lissant sur les pores. Donc mes voisins font le bazar, excusez-moi. Et donc je poursuis, je l'aime bien, je trouve que ça fait un effet flouté sur les pores, donc ça fait que c'est un peu lissant, donc j'aime bien. Donc ça diminue l'apparence des pores, donc ça c'est bien. Hop, je vais mettre ma petite cocotte derrière. Alors, donc moi j'en mets un peu, donc il va falloir que je prenne mon miroir parce que ça va être un peu compliqué après. Le retour caméra, oui, mais ça ne suffit pas. Donc je vais prendre mon très beau miroir Hello Kitty. Alors j'espère que vous me verrez, je vais mettre un petit peu d'un sens pour que vous puissiez entre les klaxons. Ok, là je pense que vous allez pouvoir me voir correctement. Que je ne mette pas dans mes cheveux, ça serait cool. Moi j'en mets un peu partout en fait. J'en mets pas que sur la zone T, j'en mets un peu partout. Je mets pas que ça aille dans mes cheveux. Bon, là j'ai appliqué mon primer, donc je sais pas trop comment je me suis débrouillée parce que j'arrive pas trop à vous montrer en même temps que je regarde dans le miroir sans que ça me cache pour autant devant l'écran. Donc pour revenir au fond de teint, donc c'est le fond de teint donc Wet n Wild, donc le Photo Focus Foundation fond de teint en teinte Nude Ivory, donc light en fait. Donc c'est un fond de teint qui est cruelty free, donc comme je disais tout à l'heure. Ils disent nouveau, mais bon ça fait un moment qu'il est sorti. Écoutez, je vais voir à peu près qu'est-ce que ça peut donner. J'espère que la luminosité sera assez bonne parce que là je filme avec mon éclairage artificiel parce que comme vous le savez je vis dans un appartement qui est assez peu lumineux. Et vu que là c'est l'hiver maintenant, bientôt c'est totalement, il fait nuit très très tôt. Donc écoutez, on va voir qu'est-ce que vaut ce fond de teint à moins de 8 €. C'est parti. Donc j'attends un petit peu que le primer sèche un peu. On va voir ça tout de suite. Donc je vais l'ouvrir. Il est neuf. Donc moi je l'ai acheté à Carrefour tout simplement. Mais on peut le trouver sur le site de Maquillalia ou Amazon.
Donc vous voyez, c'est une spatule. Donc bon, j'espère que ça va pas dégouiner partout. Alors, on va voir. Donc, on dirait un peu en vernis. Alors, je vais voir. Excusez-moi si je me cache un peu, j'essaie voilà, de tout. Ah, comme ça c'est bien. Je pense que là vous pourrez bien voir ce que je fais. Donc, alors, au niveau de la couleur, je sais pas, c'est le plus clair que j'ai trouvé. Donc, on verra si ça match ou pas. L'odeur, bah écoutez, ça sent un petit peu le parfum, mais c'est quand même doux. En quantité, je sais pas trop qu'est-ce que je dois mettre. Moi j'aime bien quand même quand c'est assez couvrant, malgré que j'ai pas beaucoup d'imperfections. Enfin ça dépend de la période du mois. Mais bon, on va voir est-ce que là ça va suffire ou pas. Là j'ai plongé qu'une seule fois la spatule, donc on va voir est-ce que ça suffit ou pas. Donc moi je vais faire avec ma petite éponge donc, de maquillage donc, de chez Real Techniques. Donc on va voir est-ce que ça s'applique bien avec le Beauty Blender, on va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Donc j'ai mis que ma base, hein, j'ai pas mis de anti-cerne, tout ça. Alors écoutez, là j'ai fait l'application. Donc à un moment donné vous m'avez vu, je sentais mon éponge. C'est pas que je suis folle, hein, c'est pas ça. C'est qu'en fait à un moment donné j'ai senti quand je tapotais et que j'appliquais sur mon nez, j'ai senti une petite odeur. Et en fait je voulais voir si c'était l'éponge que j'avais mal lavée ou si c'était le fond de teint. En fait non, mon éponge sent le shampoing pour bébé. Et le côté il y a le fond de teint sans une odeur, c'est pas très agréable. Donc je sais pas, quand je l'appliquais ça sentait bon, le parfum assez léger. Mais c'est vrai qu'il y a une petite odeur. Là je sais pas trop, ça sent un petit peu une odeur de crêpe, donc je sais pas vraiment. Bon, peut-être que là je regarde un petit peu au niveau de l'application, je sais pas, l'odeur n'est pas la même que quand je l'ai appliqué, donc à voir. Sinon j'ai pas trop, ça va, j'ai pas de fond de teint sur les doigts parce que souvent quand j'applique avec le fond de teint et l'éponge, j'en ai sur les doigts. Là non, au niveau, je pense que vous avez pu voir à peu près l'application. Donc excusez-moi, j'ai pas non plus un zoom très performant. J'ai une petite caméra, mais bon, c'est très bien aussi pour vous montrer. Donc au niveau de l'application, donc moi j'ai pas mis beaucoup de couches. J'ai essayé de voir avec une seule spatule, on va dire, je l'ai plongé qu'une fois, j'ai essayé de faire tout mon visage avec pour voir est-ce que c'est un fond de teint qui est quand même assez économique. Là je suis en train de regarder si j'ai pas de fond de teint dans les racines, parce que parfois, je sais pas vous si ça vous arrive aussi, et quand je mets du fond de teint, j'en ai dans les racines, coincé dans les racines des cheveux. Après oubliez de tout nettoyer, sinon c'est la honte quand vous sortez dehors. Dites-moi en commentaire si vous arrive vous aussi. Donc du coup en fait au niveau de l'application, avec une seule spatule, donc moi j'ai pas, comme je l'ai dit actuellement là, je suis dans ma période du mois où j'ai pas trop d'imperfections, j'ai un petit bouton là, j'ai quelques points noirs, ça n'a pas tout camouflé, mais je pense que si je mets l'anti-cerne par dessus ça va camoufler, hein. Au niveau de l'application c'était quand même rapide en général. Certains fonds de teint je galère un peu avec l'éponge, là ça s'est appliqué vraiment uniformément assez rapidement, c'est rapide. La couvrance est bonne, mais je pense que c'est modulable, on peut faire elle est moyenne, je dirais, moyenne plus ou moyenne moins, c'est selon combien vous en rajoutez. Sinon ça fait un joli aspect sur la peau, c'est assez lumineux, mais je pense qu'on le verra mieux une fois le maquillage complet terminé. À part l'odeur un peu de crêpe qui me dérange un peu, c'est pas la même odeur que quand vous ouvrez le flacon. Ça je comprends pas trop, dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous l'a fait. Sinon je pense que c'est pas mal. Ça fait pas ressortir les défauts, par exemple si on a des
les points noirs, par exemple, parfois ça quand on a des points noirs, ça peut faire ressortir certains fonds de teint. Là non. L'application, je vous ai dit, était facile, ça s'est bien estompé facilement. J'en ai pas eu sur les doigts, comme contrairement à certains fonds de teint. Donc je vais essayer de me rapprocher un petit peu, faire des petits zooms pour que vous voyez un petit peu avant que je maquille complètement. Je vais vous montrer ça. Moi j'ai fait le raccord avec mon cou parce que j'étais pas sûre si la couleur allait matcher. Donc j'ai fait un raccord, je fais toujours un raccord même quand la couleur elle match. Donc je pense, vous me direz en commentaire, mais je pense que la couleur est quand même assez appropriée avec ma carnation. C'est vrai que c'est pas évident avec moi, avec ma carnation, parce que je suis très très pâle. Et en France j'ai du mal à trouver des fonds de teint qui me vont. Donc je vais essayer de faire des petits zooms. On va voir si vous pouvez voir un petit peu le résultat. Je vois que c'est assez, vous voyez là sur les pommettes, c'est assez brillant. Donc je sais pas s'il va sécher ou pas. Vous voyez, j'ai toujours des petites rougeurs. Là au niveau des cernes, bien évidemment ça suffira pas. Mais bon, ça c'est avec pas mal de fond de teint. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir un peu ce que ça donne, mais je pense que c'est un bon fond de teint en soi. Mais voilà, il me faut de l'anti-cerne en plus parce que je pourrais rajouter une deuxième couche et avoir un fini complètement mat et on va dire super couvrant, mais j'ai pas envie. J'aime bien avoir une couvrance mais pas trop chargée non plus parce que déjà je maquille beaucoup. Donc si je mets 2-3 couches de fond de teint, voilà, moi je cherche vraiment quelque chose qui est léger mais couvrant. Moi d'habitude j'utilise quand j'ai envie vraiment d'avoir un teint, on va dire, de poupée, j'utilise ce fond de teint là de chez Bis. Donc c'est un fond de teint crème. Donc c'est le Cream Foundation en teinte 1 beige. Et en fait, je l'aime beaucoup parce qu'il est couvrant, il est léger, il est très très bien. Et il coûte pas très très cher parce que vous savez que Bis Cosmetics c'est pas cher du tout. Donc voilà. Donc écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais terminer mon maquillage et on se retrouve juste après et je vous dirai mon avis, on va dire pas final parce que je l'ai pas testé sur une journée, mais au moins qu'on voit un peu l'effet qu'il rend. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc là vous avez vu juste à le passage avant ma petite démo, donc le tutoriel où je testais le fond de teint. Donc là j'ai fini de me maquiller entièrement, donc comme vous pouvez le voir, si vous voulez je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez comment je me suis maquillée. Donc j'ai fait un maquillage dans les tons prunes pour que ça aille avec ma tenue d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce que j'en pense? Alors je vais prendre mon miroir pour voir, donc j'ai été voir sous plusieurs lumières différentes pour voir un peu l'effet. Je vais pas tester sur une journée entière, là je le teste là on va dire tout de suite là maintenant. Donc au niveau, donc moi j'ai rajouté pas mal de choses, donc forcément j'ai fait mon teint complet, j'ai mis de l'anti-cerne, j'ai mis de la poudre, j'ai mis du bronzer, j'ai fait mon contouring, highlighter, blush, j'ai rajouté beaucoup de choses. Donc là bien sûr mon teint me plaît comme il est puisque je l'ai vraiment fait à fond avec tout ce que je fais d'habitude, tous les produits de make-up que j'utilise d'habitude. Donc je vous ai dit anti-cerne, la poudre, j'ai mis de l'highlighter, j'ai mis du bronzer, j'ai mis du blush. Forcément là moi personnellement, vous me direz ce que vous en pensez, je trouve que mon teint est lumineux, qu'il est comme frais. Après c'est l'highlighter aussi, ça fait ressortir. Mes imperfections ont été majoritairement bien camouflées à part mon petit bouton sur le nez là qui est ici, mais bon c'est quand même relativement discret, moi ça ne me gêne pas, voilà. Je cherche pas à avoir non plus un teint parfait, mais je cherche quand même à avoir un petit peu le teint effet un peu poupée, peau de pêche, enfin un petit peu ce qu'on recherche pour avoir un teint frais. Donc écoutez, là moi je trouve qu'il est bien. Après au niveau de la matité, moi c'est pas la matité en fait, je sais que beaucoup de personnes recherchent un fond de teint mat. Moi c'est pas mon cas vu que je suis très tournée vers les cosmétiques asiatiques. En Asie nous on n'a pas du tout ce délire d'avoir la peau mate. Justement au contraire on aime bien avoir la peau qui brille, l'highlighter, on aime bien justement avoir la peau qui brille, pas effet gras. Il y a une nuance entre avoir la peau qui brille, donc avoir une peau qui veut dire on est en bonne santé, et avoir la peau grasse. C'est différent parce que beaucoup de gens nous disent en Asie la mode c'est d'avoir la peau grasse. Non, c'est pas avoir la peau grasse, c'est d'avoir une peau qui brille comme si vous avez mis de la lighter. Donc
moi ça me dérange pas qu'il soit pas mat à 100%, c'est pas ce que je recherche. Voilà, donc non, il a bien camouflé les rougeurs. Je vous dis, l'anti-cerne, je suis obligée d'en rajouter parce que moi je suis une personne qui a des cernes assez prononcées. Et comme j'ai la peau blanche et assez fine, on voit vraiment quand c'est violet. Donc voilà, je pense pas que tout le monde aura besoin de rajouter un anti-cerne. Moi j'ai mis qu'une seule couche, donc je trouve que pour une seule couche il est bien, hein. Après voilà, je l'ai pas testé sur une journée complète, mais au niveau de la tenue, une fois qu'il est poudré, je pense que c'est un peu comme tous les fonds de teint. Voilà, moi j'ai une peau sèche et sensible, donc en général ça bouge pas. À part l'été quand il fait très chaud, mais bon là on est presque en hiver. Donc écoutez, pour ce prix là, je vous dirais que pour moins de 8 €, ce qui est quand même... Oula, je vais essayer de pas faire tomber hein, mes affaires. Pour ce prix, je trouve que c'est vraiment pas cher. Enfin, oui, c'est pas cher pour cette qualité. Je trouve que c'est une marque américaine, c'est fabriqué aux États-Unis. Je pense que c'est quand même un gage de qualité. Voilà, je dirais pas que on peut trouver moins cher, mais celui-ci au moins on est sûr que c'est de la qualité. Après, par rapport à l'odeur, je suis pas très fan parce que quand j'ai appliqué, je vous l'ai dit dans le tuto, au début ça allait, ça sentait le parfum quand j'ai ouvert le packaging. Ça sentait un parfum assez léger, assez doux, mais quand je l'appliquais, ça sentait une odeur de crêpe, mais pas la crêpe qu'on vient de faire, vous voyez. Donc du coup, un peu d'odeur de friture, ça m'a pas trop plu. Après, bien sûr, en maquillant et en mettant d'autres produits de maquillage, ça s'est estompé l'odeur. Mais ça, c'est vrai que ça, en général, les odeurs comme ça, moi, ça me met pas en confiance, voilà. Mais bon, cela dit, je trouve qu'il est bien pour le moment. Je vous le conseillerais, oui, si vous avez un petit budget, pourquoi pas. Après, je pense qu'il s'adapte à plusieurs types de peau. J'ai vu des personnes qui avaient la peau grasse qui en étaient contentes. Moi, j'ai la peau sèche, pour le moment, j'en suis contente. Donc, au niveau de la... Est-ce que ça s'est bien adapté à ma carnation? Je dirais que oui, vous me direz en commentaire, mais je trouve que j'ai pas de démarcation avec le cou. Donc voilà, donc oui, je vous le conseillerais. Je suis assez satisfaite du produit. C'est sûr que je m'en resservirai, je ne l'ai pas acheté pour rien. Et pour 8 €, ça vaut le coup. Donc voilà, c'est sûr que j'aurais aimé avoir la teinte porcelaine. Mais bon, là ça va, ça matche bien. Voilà, donc j'espère que ce petit vidéo revue, je teste, vous aura plu. Ça fait un moment que je n'en avais pas fait. Dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce que vous l'aimez pas? Voilà, dites-moi si vous le trouvez vous aussi dans votre Carrefour ou pas. Moi je sais que pendant un moment, au moins 2 ou 3 semaines, il a été en pénurie. Il avait que les teintes foncées parce que je cherchais ce fond de teint là et j'ai pas pu le prendre pendant au moins 2 ou 3 semaines parce qu'il y avait plus de stock. Donc ça part je pense assez rapidement. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ce genre de contenu. Donnez-moi des idées si vous voulez que je teste des produits en particulier. Si je vois que ça me convient et que j'aime bien, peut-être que je les testerai, ça dépendra aussi parce que moi j'ai pas le budget illimité non plus. Hein. Donc voilà, n'oubliez pas de, si vous avez envie, puis surtout si c'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne si vous avez envie et bien sûr si vous avez envie de me suivre. Hein. J'ai tout un tas de vidéos, vous pouvez les voir sur ma chaîne disponible. Donc moi j'ai vraiment pas une catégorie, c'est vraiment toute catégorie. Donc vous pouvez trouver votre bonheur je pense sur ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc j'ai Twitter, Instagram, Tumblr, Google+, et Facebook. Donc c'est déjà pas mal, donc vous avez de quoi faire. Voilà, n'hésitez pas à aller là-bas pour me suivre, pour voir ce que je fais en dehors de YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Bye bye!